Cher Papa Noël, tu sais, j'ai été très sage cette année. Bon, je sais que des fois, je suis un peu baveux, je sais que je suis un gars arrogant. C'est vrai que des fois, je suis colérique devant des mauvais films. Je le sais que j'ai détruit bien des affaires cette année, mais tu sais, si je me compare là, dans l'ensemble, tu sais, c'est correct, là, come on, je suis pas si pire. Anyway. Je n'ai qu'un souhait de Noël que j'aimerais voir se réaliser cette année. Cher Papa Noël, fais qu'Hollywood ne réalise plus de maudits remakes à la marde. C'est tout le temps plate. C'est juste du gaspillage. On est tanné. S'il te plaît, Papa Noël, si tu réalises mon souhait, je te promets de ne plus humilier les gens à la télévision. Merci, Papa Noël. Hey, on est où, là? Hey, oh! Y'a-tu quelqu'un? Elena, si c'est toi qui m'as abandonné dans les cantons de l'Est comme l'année passée pour me faire une joke, je la trouve pas drôle, tu vas passer au cash. Silence! Si j'ai bien compris, tu serais prêt à faire un pacte avec moi pour qu'il n'y ait plus jamais de remake poche? Pardon? Je t'ai entendu faire ton vœu. J'avoue que moi aussi je suis bien écœuré des remakes. Alors je suis là pour faire un marché de Noël avec toi. Papa Noël, c'est toi? Pas du tout. Ben, t'es qui d'abord? On m'attribue plusieurs noms. Comme quoi? Ginette? Silence! Je suis... Passionné par les chats, la torture et la randonnée pédestre, Satan a sa propre entreprise d'entreposage d'âmes pécheresses et les affaires vont bien. Il aime cuisiner et ses plats favoris sont le pâté chinois et les petites saucisses cocktail dans sauce VH. Un brin colérique, il admet qu'il est d'un tempérament incendiaire, mais suffit d'un sacrifice humain pour vite calmer ses esprits. Il est d'un romantisme comme on n'en voit plus. Il vous mènerait au 7e ciel si seulement il y avait encore accès. Les célibataires intéressés peuvent se manifester en pesant F3 sur leur télécommande vidéoée. Ben oui, mais dis-le, comment tu veux que je le sache, moi, que je parle au yab? Puis à part de ça, moi, c'est le Père Noël que je t'étais, là. C'est pas à toi que je parlais. C'est quoi, t'écoutes chez le monde à cette heure? Nous sommes la veille de Noël. Tu te doutes bien que le pépère a pas le temps pour tes sottises. De mon côté, j'ai tout le temps du monde. Et j'ai beaucoup plus à offrir. Faisons un marché, et je réaliserai tes rêves les plus sombres. Ah, je ne sais pas si je te trosse, là. T'es sûr que c'est pas encore une autre arnaque pyramidale? J'ai un cousin qui s'est fait prendre de même. Il a été obligé de vendre sa maison, son sidou, puis 2 de ses enfants. Bon, c'était plus laid, là, mais quand même. Quoi? Mais de quoi tu parles? Ferme-la 2 minutes. Voici ce que je te propose. Si tu me réalises le meilleur spécial de Noël des Enfers, je réaliserai ton souhait de Noël et il n'y aura plus jamais de remake. Un spécial de Noël. C'est une niaise, là. Ce n'est pas parce que j'ai bâti ma carrière en torturant des âmes perdues que je ne peux pas me divertir de temps en temps. Mais si ça ne t'intéresse pas, je peux demander à quelqu'un d'autre. Je ne manque pas de candidats. Non, 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 non. Non, 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 c'est beau. On a un deal. On va le réaliser, ton spécial de Noël. OK, ben, comment on procède? J'ai-tu une équipe, un craft, quelque chose? Je répondrai à tes besoins pour y arriver. Tu n'as qu'à en faire la demande à Bafo, mon fidèle. Il sera à ton entière disposition tout au long de ta quête. Il te suffit de prononcer les mots Klaatu, Barata, Niktu. Mais bon, le budget est mince, hein? Attends-toi pas des miracles. Bon, ben, on va essayer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a besoin? Un décor. On a besoin d'un décor. Bon, peut-être un beau chalet de montagne décoré de Noël. Comment t'as dit ça? Klaatu, Barata, Niktu! Urgh! Qu'est-ce que c'est ça, bâtard? C'est le mieux que tu pouvais faire. Je suis même pas piqué pour le tétanos, en plus. Pis c'est qui, ça, Bafo?
Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, je voulais savoir... Bafo, ma chèvre, est un de mes plus fidèles serviteurs. C'est à lui que tu demanderas tout ce que tu as besoin pour réussir mon spécial de Naël. Il sait ce qui me plaît, alors ce que tu obtiendras sera à l'image de mes plus sinistres fantaisies. C'est moi, le directeur artistique. Ouais, en d'autres mots, peu importe ce que je commande, j'ai aucune idée de ce que je vais recevoir. C'est encourageant, un peu comme quand je fais l'épicerie sur Internet, finalement. Tu viendras pas chialer sur mon plateau, mon petit fendant. C'est moi qui contrôle. D'ailleurs, Bafo est aussi une sorte de garantie. Il te surveille. Au moindre faux pas, ton âme est à moi. Mon âme? Wow! On n'a jamais parlé d'âme, là, hein? T'essaieras pas de me fourrer, là. Je te vois venir, là. Moi, là, si t'essayes de me duper, j'abandonne. Je m'en vais, je le ferai pas, ton maudit spécial de Noël Kéten. Arrange-toi avec tes troubles, puis vadrouille rétro Santa Claus. Ah! Wow! OK, mon chum, pas de problème. Je vais le faire, ton spécial de Noël. Ça va être plein de magie de Noël pis tout, là, hein? Féerie, là, pis on m'en occupe. Bon, Bafo, j'imagine. OK, je peux-tu avoir un pad puis un crayon à prendre des notes? Klatou, Barata, Niktou! Ah, bon. Merci. OK, bon. Qu'est-ce que j'ai besoin pour réussir mon spécial de Noël? OK, des chansons, hein? Des chansons. Ça va prendre la musique de Noël. Ça prend des gens avec qui célébrer, hein, disons ma famille. OK, ça prend des belles morales de Noël. Ça prend des cadeaux, hein? Celle-là était facile. OK, une belle grosse dinde juteuse. Ça prend le Père Noël, hein, comme au centre d'achat. Des émotions, hein? Faut que ce soit touchant, évidemment. Et essayer de terminer le plus de phrases possible par « de Noël ». Parce qu'à Noël, tout est de Noël. Avec ça, on devrait être pas pire. Pas pire de Noël. OK, je suis prêt, tabarnak. OK. Bon, on n'a pas trop le choix, Bafo, hein? Faut commencer la musique de Noël. Fait que ça va nous prendre un chanteur de chambre. Ça nous prendrait quelqu'un qui a une voix molle, là, genre Mario Pelcha. Non, il me tape ses nerfs, lui. Pas de JP Ferland. Michel Louvain, ce serait cool. Mais ça fait longtemps qu'il a vendu son âme au diable, lui. Marc Dupré. Voyons, c'est qui me prend, moi, je le sais. Qu'on m'emmène le vénérable René Simard! Klatou, Barata, Niktou! Je suis pas pour les recevoir de même, ça n'a pas de bon sens. Attends, on va changer. OK. Qu'on a donc un beau bonhomme ici. C'est donc ben beau ici, hein? Puis ça sent bon. Non, je te le dis, là, on va passer un très joyeux Noël. What? Mais t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Yvan. Yvan l'amour. Yvan l'amour, mais Yvan plein d'autres choses aussi. Hein? D'ailleurs, si t'as besoin d'une piscine hors terre, je peux t'avoir un maudit bon deal. Non, ça va être correct, là. Je vais te chanter la magie de Noël. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'ils se mettent à neiger dans le studio. Non, je dis ça, là, mais je niaise, là. Il neigera pas pour vrai. OK, écoutons. Fait que tu vas nous chanter quoi? Je vais te chanter la plus belle de toutes les chansons de Noël. Les 12 jours de Noël. Puisqu'il le faut, va te placer là-bas dans le coin avec les bonhommes en plastique, là. D'accord. Hein? Ça va faire la job. On va voir la musique! Oh là là, ça me rappelle mes belles années au 281. Le premier jour de Noël, j'ai reçu de mon ami une chauve-souris qui veut sucer. Le deuxième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami deux loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Le troisième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami trois araignées, deux loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Le quatrième jour de Noël, j'ai reçu de mon ami quatre
4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Le 5e jour de Noël, j'ai reçu de mon ami 5 Frankenstein. 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Le 6e jour de Noël, j'ai reçu de mon ami 6 maisons hantées, 5 Frankenstein. 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Le 7e jour de Noël, j'ai reçu de mon ami 7 vieux squelettes, 6 maisons hantées, 5 Frankenstein. 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Alright, merci Yvan. Là, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est un peu long. Fait qu'on va te revenir plus tard. Continue comme ça, on est bien fiers de toi. C'est bien beau ce que tu fais. Bon, explique-moi donc ça, monsieur le producteur des enfers. Quoi? C'est quoi le problème? Le budget! Si on avait un budget qui a de l'allure, j'aurais pu avoir une script sur le plateau pour s'assurer que nos scènes soient raccords. Comment ça que je suis revenu en pyjama? Parce que c'est tout ce que tu mérites. À force de rire des productions des autres, tu vas enfin avoir la monnaie de ta pièce. Tu vas voir que c'est pas si facile de faire un tournage sans erreur. Tu vas te planter et je vais me régaler. Ouais, ben, doutez de moi, c'est mal me connaître. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Fait que là, ça me prendra des invités. OK, je suis prêt. Bafo, fais venir toute ma famille. Klatou, Barata, Niktou. Oh, oh, oh. Yes. Ben oui, hein. Entrez. Hey, entrez, entrez. Ben oui, faites comme chez nous. Hein, les manteaux sur le lit, les bottes dans le bain. Allez, allez. Ben là, y a-tu juste vous autres? Ben là, comme tu sais, la famille rapetisse à Vudeuil. Tes parents préféraient aller chauffer à coin en Floride. T'es connais? Ils ont jamais été ben fans de voir ta face. Puis ton frère Guillaume, là, il est encore un maudit parce que t'as couché avec sa femme. Tes cousines sont mortes dans un ravin cet été dans le coin de Charlevoix en prenant des photos pour Instagram. Puis comme tu le sais, ben Gérard, il a eu une crise cardiaque en juillet. Mariette en septembre. Sylvain, là, lui, là, il est complètement brûlé avec son Alzheimer. Suzette, elle a pogné le cancer du vestibule. Elle est pas morte, mais il en reste plus trop long. Puis comme on est sur son testament, ben, c'est correct. Serge, lui, on a juste retrouvé ses os. La bactérie mangeuse de chair, hein. Cécile, elle, la change pas. Elle est toujours à l'asile. Paraît qu'elle a presque arrêté de se taper la tête dans le mur. C'est parce qu'ils viennent juste de le replautrer. Puis le beau-frère, là, il chie par les 2 bouts. Fait que tu comprendras qu'on n'aura pas ces rigodons cette année. OK, c'est bon, j'ai compris. Y a juste vous autres. Ben oui, ben nous autres aussi, on est contents de te voir. Mais ton cousin, il est là. Ah ouais, Poupo. Souhaite un joyeux Noël à Simon, qu'on en finisse. Ouais, salut. J'ai amené ma collection de roches. Ah, c'est le fun. Merci. Fait que, qu'est-ce que tu racontes de bon? Ah, rien d'intéressant, là. Puis la job? Ben, j'ai... Ah, parce que moi, à Shop, ça va bien, hein. J'ai eu une promotion. J'ai le droit d'utiliser le micro-ondes. Ah, je suis pas peu fier. Ça s'améliore pas ici, hein? Un silette, ça n'a pas de bon sens. Mais au moins, c'était ton image. Il y a bien juste toi pour décorer dans ces teintes-là. Savais-tu qu'on s'en venait, coudonc? On se dirait que ça n'a pas été nettoyé depuis la finale de Chambre-en-Ville. Il se passe pas vraiment chez nous, là. Silette! Je te dis que la soirée va être longue. T'as-tu des roches? Je le sais pas, Popo. Parce que moi, je collectionne les roches canadiennes sédimentaires du 21e siècle. Et j'opte toujours pour les grises parce qu'elles sont plus fréquentes. J'en ai 8. Fait que ça commence à être assez impressionnant. Ça, c'est un bout d'asphalte. Ah, t'en dis des affaires, hein? Oui, merci. Bon, avec tout ça, là, ben, on va avoir besoin d'une bonne grosse dinde juteuse. Je vais caler ça chez Bafo Barbecue. Ah non, pas besoin. J'en ai vu plein des films de Noël. Je peux vous la faire, la dinde. Ça va me faire plaisir. Faites-moi confiance. Ben, pendant ce temps-là, tu pourrais nous conter une de tes histoires de pas d'allure, là? Mais oui, là, toi et tes histoires sans qu'une ni tête. On le sait bien que tu vas nous raconter une histoire. Fais-les donc tout de suite. On va être débarrassés. OK. Bon. OK, pourquoi pas dans le fond, hein? Après tout, c'est Noël. Je vais vous raconter l'histoire du petit reine au nez rouge.
OK, pas de panique, là. Je vais plutôt raconter le dernier Noël de Marie. Le soir du 23 décembre, la petite Marie, 10 ans, a du mal à s'endormir. On pourrait croire que c'est parce qu'elle est trop excitée par Noël, mais la raison est beaucoup moins joyeuse. Ses parents se querellent. Ils crient si fort qu'elle n'arrive pas à fermer l'œil. Ils se chicanent beaucoup dernièrement, et si ça continue ainsi, elle sait ce que ça signifie. Comme plusieurs de ses amis, ses parents pourraient se séparer, puis divorcer. Cette simple pensée lui brise le cœur, et ses larmes coulent en torrents. Elle voudrait tant que ses parents s'aiment comme avant. Puis, la chicane cesse. Elle entend des pas approcher de sa chambre. On tourne la poignée et la porte s'ouvre lentement. Aussitôt, elle ferme les yeux et fait semblant de dormir. Elle n'ose regarder, mais elle reconnaît la respiration de son père. Il ferme la porte derrière lui, s'approche et s'assoit sur le bord du lit. Il glisse ses grandes mains sous la couverture et il abrise sa fille correctement pour ne pas qu'elle ait froid. Il lui donne un bec sur le front et sort de la chambre. Marie a peur que ses parents divorcent. Alors, en regardant la lune par la fenêtre, les yeux pleins d'eau, elle prie, ou plutôt, elle supplie le Père Noël. Elle colle ses mains ensemble et lui demande une seule chose. Elle ne veut pas de jouets, ni de poupées, ni de sucreries cette année. Père Noël, s'il te plaît, cher Père Noël, je souhaite que les querelles cessent dans la maison. Je souhaite que mes parents ne se chicanent plus jamais et que Noël, de même que nos vies, se terminent main dans la main, tous les trois, à s'aimer pour l'éternité. S'il te plaît, Père Noël, arrange-toi pour qu'il n'y ait plus jamais de chicane dans cette maison. Elle s'endort ce soir-là en pensant très fort aux vœux qu'elle a fait au bon Papa Noël. Le lendemain matin, elle se lève avant ses parents. Quelques jours plus tôt, elle a vu sa mère cacher des cadeaux dans le garde-robe à l'étage. Voilà sa chance. Elle sait que ce n'est pas bien, mais elle est trop impatiente et décide d'y jeter un bref coup d'œil. Juste un peu de tricherie, hein, ça n'a jamais fait de mal à personne. Elle commence à décoller le ruban adhésif doucement pour ne pas déchirer le papier d'emballage, une technique qui a fait ses preuves. La petite Marie ne l'entend pas, mais derrière la porte, sa mère s'est levée. Et elle l'a prise sur le fait. Tout se passe très rapidement. Marie sursaute à la vue de sa mère qui se tient droit devant elle. Elle tient dans sa main une grande paire de ciseaux pointus, bien affilés, qu'elle soulève au-dessus de sa tête. Et alors elle dit à Marie, « Tiens, un petit canaille! Pour couper le ruban, ce sera beaucoup plus facile avec des ciseaux. » Elle ne la gronde pas, elle n'a même pas l'air en colère. Après tout, n'avons-nous pas tous fait déjà la même chose? Elle lui fait malgré tout la morale, hein? Elle fait de son mieux pour lui faire comprendre que l'impatience et la tricherie sont de bien vilains défauts. Il est beaucoup plus agréable d'avoir la surprise au moment venu, non? Il ne faut pas gâcher toutes les surprises féeriques de Noël. Mais bon, c'est le matin du 24 décembre. Elle lui permet d'ouvrir un cadeau en attendant minuit. Marie le déballe avec enthousiasme. C'est un petit four non genré pour faire des muffins. Elle remercie sa mère et court à sa chambre pour l'essayer. Plus tard, sa maman l'appelle pour qu'elle vienne déjeuner. En entrant dans la cuisine, Marie la voit écraser quelque chose avec le dos d'une cuillère. Elle écrase des comprimés et mélange ensuite la poudre blanche dans son verre de jus d'orange. Elle se retourne et semble surprise que Marie soit déjà là. Il y a un malaise. La petite s'assoit à sa place et sa mère pose le verre de jus d'orange devant elle et lui dit « Tu ne te lèves pas de table tant que tu n'auras pas bu tout ton jus d'orange. J'y ai mélangé des vitamines. Comme tu vas te coucher tard ce soir, tu auras besoin d'énergie, de prendre des forces. Quelques vitamines te fera un bien immense. » Marie boit son jus et avale ses œufs et son bacon délicieux avant de retourner jouer dans sa chambre. Plus tard, en après-midi, son papa vient la voir et lui offre de l'accompagner au magasin Grande Surface. Il reste quelques achats à faire avant le réveillon. Elle accepte avec grand plaisir. Au bout d'un moment, au magasin, elle voit la section des jouets. Elle demande à son père d'aller voir et il accepte. C'est Noël, après tout. Puis, après de longues minutes à regarder les jouets violents pour garçons beaucoup plus excitants que les poupées, elle se retourne pour constater que son père n'est plus là. Elle panique, elle a peur, elle court dans les allées en criant « Papa!
Papa, papa, quand soudainement, un vieil homme l'approche et la prend par la main. Il lui dit quelque chose, mais elle ne comprend pas. Il la tire avec lui. Elle est terrifiée, pétrifiée, paralysée par la peur. Elle n'ose rien dire et le suit. Il l'emmène vers la sortie. Arrivé devant la caisse, il la présente à la caissière et lui dit qu'elle s'est perdue, qu'elle cherche son papa. La caissière demande alors son nom et Marie lui répond. Ils font une annonce dans l'intercom et son père vient la prendre en courant. Il la serre très fort dans ses bras. Lui aussi a eu très peur de la perdre. Papa remercie le vieil homme pour son aide et avec Marie, il retourne à la maison pour terminer de préparer le réveillon. Car enfin, finalement, ils y sont enfin. Le réveillon. Même si ses parents ne se sont pas parlé de la journée, tout semble parfait autour du sapin. La douce musique de Naël joue dans la maison. Ils boivent tous un bon chocolat chaud. Ils sont tous si heureux de Naël. Marie ouvre ses cadeaux. Elle a plein de nouveaux jouets. Mais soudainement, ses parents constatent qu'elle semble triste malgré tout. Elle répond qu'elle a souhaité ne pas recevoir de jouets. Ce qu'elle voulait, c'est que ses parents cessent de se chicaner et s'aiment à nouveau. Elle a peur qu'ils se divorcent. Aussitôt, ses parents la rassurent. C'est vrai qu'ils se sont chicanés dernièrement, mais ça arrive chez les adultes. Elle ne doit pas s'en faire. Ils s'aiment et s'aimeront jusqu'à la fin des temps. Et les trois se serrent très fort dans leurs bras et se font un doux câlin de Naël. Marie dit alors que c'est le plus beau Naël de toute sa vie. Ce qu'elle ignore encore, c'est que c'est aussi son dernier. Car à ce moment, il y a un court-circuit dans le câble électrique des lumières de Naël dans le sapin. Une des ampoules explose et une grande étincelle éclate. Le feu prend dans le sapin à vitesse grand V. Puis les flammes s'étendent au rideau, puis au tapis et l'incendie prend d'assaut la maison tout entière. Marie et ses parents n'ont plus le temps de prendre la fuite et périssent dans l'incendie qui réduit leur vie en cendres de Naël. La morale de ce beau conte de Naël? Toujours acheter des décorations certifiées et approuvées par l'Association canadienne de la santé et le ministère de la Sécurité publique d'Anaël. Le 9e jour de Naël, j'ai reçu de mon ami 9 grosses citrouilles, 8 tueurs en série, 7 vieux squelettes, 6 maisons hantées, 5 Frankenstein, 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Le 10e jour de Naël, j'ai reçu de mon ami 10 princes des ténèbres, 9 grosses citrouilles, 8 tueurs en série, 7 vieux squelettes, 6 maisons hantées, 5 Frankenstein, 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Ouais, je sais pas si on va avoir assez de place sur le frigidaire pour afficher ça, ces beaux dessins-là. Oh, je prendrais un verre, moi. Là. Un autre alcoolique. Pareil comme ton père. Hey, wow, c'est de ma mère que tu parles, là. C'était ta mère, ça? Hey, j'arrête quoi pour toi, moi? Non, merci, j'en veux pas de ton vin maison, mon Ben non, c'est encore mieux. Oh, j'en doute. Je fabrique mon propre lait de poule. Je vais inventer une treilleuse à lait de poule, toi. OK. Tu pars ça, tu vas chercher la poule. Fait que là, tu mets la poule ici, tu rentres ça dans le derrière, t'actives ça comme ça, tu roules un petit peu, hein? Tout doux, doucement, là. Puis après ça... Hey, prends ça! Ah, non, merci, j'ai plus soif. Ben voyons non, c'est moi qui l'ai fabriqué! Ah, c'est sans façon, non, j'en veux plus. Ah ouais, là, c'est bon pour les os. Non, j'en veux pas. Force-nous pas de forcer. J'ai dit que j'en voulais pas, j'ai plus soif. Fais-nous confiance, là. C'est pour ton bien. La dinde est prête! Ma treilleuse! J'ai mis deux La dinde, la dinde. On fait de la place, Ah oui. Yam, yam, yam! Oh, Seigneur! La dinde de Noël! Voyons. Mais c'est pas une dinde, ça, Popo.
Pas ça que tu disais d'elle au secondaire? Quoi? Non, c'est pas Julie Tremblay. T'as tué Julie Tremblay? Mais non, mais faites-en pas. Je l'ai assommée avant de la mettre dans le four. Elle a même lâché un petit pet. Là, par contre, je dois avouer qu'elle est un petit peu tôt cuite, là. Mais c'est pas grave. Je l'ai fourrée. Non, on dit farci. Je l'ai farcie de roche falconique à la canneberge. Et voilà! Là, je pourrais rien manger. Encore une fois, il n'y a personne qui a pensé à moi. Moi que vous me négligez tout le temps. Maudit sans génie. Tu sais bien que ta mère est allergique à la farce? Puis parlant de farce, j'en ai une pas mal salée. Chérie, t'as-tu reçu ton chèque d'impôt? Non. Moi, je l'ai reçu dans une enveloppe. Hey, c'est pas drôle, puis c'est pas le temps. Je suis en train de te dire que je pourrais rien manger, puis toi, tu racontes tes niaiseries. Puis moi, là-dedans, comme une belle cruche, je suis supposée t'encourager dans tes beaux projets d'humoriste. Ah, puis toi, tu penses que t'es mieux? Hein? Tu t'es-tu vu à la face? T'as de l'air d'un clown. On dirait qu'on t'a tiré dans la face avec un gun à paintball. Ah, tu viendras pas m'insulter à Noël, maudit chien. Tout ça, là, c'est de ta faute encore. On serait allé passer le réveillon à la Casa Grecque comme d'habitude. Ben non! Je t'avais donc dû écouter ma mère. Elle m'a bien prévenu que t'étais un bon à rien. Ben oui! Ben oui, c'est de la faute à Bibi. Ben oui, c'est de la faute à Bibi encore, hein, qui a tout gâché. Gala qui jouait à la victime encore, comme si on y devait tout. Tu serais nayé dans le fossé si c'était pas de moi, mon espèce de larve. Va pas là! Tu viendras pas me faire chier tant que t'auras pas trouvé une job. C'est clair, ça? Je pense que j'ai perdu ma collection de roches. Oh, wow! Il neige! J'ai plus de raison de vivre. C'est si beau, les premières neiges. Ça rend l'atmosphère tellement féerique. Ça me rappelle mes Noëls d'antan. Quand j'étais jeune, les soupers de réveillon en famille étaient tellement magiques. Je me souviens encore de mon plus beau Noël. Je devais avoir à peine 5 ans. Tout le monde était là. Moi, grand-papa, grand-maman, les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines. Je me souviens, mon cousin Steve, cette année-là, il venait juste de sortir de l'école de réforme. Il était venu avec son pitbull. Mais comme il pissait partout, ma mère ne le voulait pas dans la maison. Ouais, il s'était mis à creuser sous le perron dehors, puis il avait déterré un cadavre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça avait lancé une chicane, là, ça avait pas de bon sens. C'était le bordel dans le souper de famille. Juste à temps que papa y admette finalement que c'était une de ses anciennes maîtresses qui avait mis enceinte par accident. On a séri. Ah, puis la face que faisait ma tante Germaine quand Fernand a mangé un bout pour voir si ça goûtait plus le porc ou le poulet. Ah, puis après ça, on avait ouvert les cadeaux, hein. J'avais eu une belle caserne de Ghostbusters avec la glu puis toutes les figurines. Ah oui, c'est vrai. Sauf une figurine. Mais comme mon cousin Mathieu, lui, il l'avait reçue, on m'avait permis de la garder après qu'il soit mort en prenant une débarque des escaliers. On m'a jamais soupçonné. C'était vraiment le plus beau des Noëls. Le feu danse dans ses cheveux blancs bouclés. Dehors on tremble de peur. Nuit de Noël, des sapins ensanglantés partout. Il fait naître la douleur et au réveillon. Pour les amoureux sous la guillotine, dans nos verres de la strychnine, les enfants, le cœur vibrant à la poêle, personne ne dormira ce soir. Le Père Noël s'est mis à hurler à mort sur son traîneau chargé d'entrailles d'enfants tannants. Et les petits le guettent et ils écoutent, terrifiés à l'idée de le rencontrer, alors que je suis
ligoté, je fais ces simples vœux qu'on échange depuis le massacre de 82. Jeunes ou moins jeunes, restez tous bien cachés. Joyeux, joyeux Noël. Oh ta gueule, tu me gosses! Le 11e jour de Noël, j'ai reçu de mon ami 11 exorcismes, 10 princes des ténèbres, 9 grosses citrouilles, 8 tueurs en série, 7 vieux squelettes, 6 maisons hantées, 5 Frankenstein, 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Allô, télé, tu fais dodo? Simon, t'as-tu le câble là-dessus? Parce que moi, chez nous, j'ai juste le micro-ondes. Mon show préféré, c'est les patates. Ah, je te crée. Oui. On doit bien pouvoir trouver une vieille cochonnerie de Noël là-dessus, Oui. là. Attends une minute. Ils font des jouets pour les filles et le gars dans la cabane de Papy Noël. Avec les clans, ils font des belles joies dans la cabane de Papy Noël. Oh là là, j'aimerais aller avec toi. Dans la cabane de Papy Noël. Peut-être il y aura le bon jouet pour moi. Dans la cabane de Papy Noël. Allons-y, allons-y. Prêt? Bon. Ils font des jouets pour les filles et les gars dans la cabane de Papy Noël. Avec les larmes, ils font des belles joies dans la cabane de Papy Noël. Et puis la joie, encore une fois. Et si vous faites un vœu, après se réalisera. Peut-être pour moi, il y aura un chéri dans la cabane de Papy Noël. Sans écoutons. Allez! Au feu! Oh, c'est-tu là des cadeaux? C'est-tu là des cadeaux? Ben, j'espère, parce que le petit gars que j'ai emballé pour ta mère, il va commencer à manquer d'air. Viens t'asseoir avec maman, là. Des cadeaux. Toi, fais la distribution des cadeaux. Faut bien que tu serves à quelque chose, Cibole. OK. Commence par le bleu, là. Quel bleu? Y a pas de bleu. Je l'ai bien eu, hein?
Ben, on a un premier pour Popo. Oh, papa, c'est moi! Oh, tu tellement excité, là. Je me suis tout crémé les pantalons. Heureusement que j'ai mis ma couche. Casse pas tout, là. Ben là, chouchoune, qu'est-ce que tu veux qu'il casse? Tout est cassé déjà ici. Bon, ben, en tout cas, il y avait le teint blême. Au moins, ça va le bronzer un peu. Oh, mais là, mon petit pou, il va être correct? Ben voyons donc, c'est sûr, il va être correct. C'est Naël. Bon, ben, le prochain pour toi. Tu sais quoi? Je suis pas du tout pressé. Ouvre les dents, toi. Bon, OK, j'ai compris. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Tu viens-tu de me passer à la tête de coiffeur que je t'ai donné à Noël l'année passée? Ben non, c'est pas la même, là. C'est peut-être des frères jumeaux, là. C'est compliqué, ces affaires-là. Là. Hein, quelles affaires? Je sais pas, là, tu sais, l'affaire, là. Tu sais, l'affaire, l'ADN, là. Bon, suffit de niaisage, là. J'ouvre un cadeau. Je veux mon cadeau. Oh, maudit que c'est une bonne idée. Ah ben oui, hein, calendrier de l'Avent, 24 décembre. Ben bonne idée. Oui, mais gourmande comme t'es, ma petite chouchoune, je me suis dit que si je te donnais le 1er décembre, ben, il n'y en aurait plus le 2 décembre. Oh, tu me connais bien, mon gros sucre à crème de Noël. Oh. Oui, c'est ça, hein? Elle avait faim, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Non, ma gueule. Ah oui. Ben voyons! Oh my God, qu'est-ce Ben que voyons, chérie! Voyons, chérie! 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 Non! Chérie, qu'est-ce qui se passe? Voyons! Non! 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 Elle est morte! Elle est morte! Elle est morte, puis j'ai jamais pu lui dire j'aime! J'ai jamais dit je t'aime! Tu peux pas partir! M'excuse! Je t'aime! Oh shit, tu penses que c'est le Père Noël qui s'en vient? Vite, on s'en va au foyer, faut pas le manquer. J'ai hâte de voir comment il va traverser les flammes. Hey, pour une fois qu'il se passe de quoi? Wow! Oh, c'est excitant. Bon, une autre affaire. Bon, au moins, toi, je suis content de te voir. Si on était seul, je te ferais un pet de bouche à la bédaine. Bon, au moins, viens signer mes boules. De Noël, là. 11 exorcismes, 10 princes des ténèbres, 9 grosses citrouilles, 8 tueurs en série, 7 vieux squelettes, 6 maisons hantées, 5 Frankenstein, 4 sorcières, 3 araignées, 2 loups-garous et une chauve-souris qui veut sucer. Qui veut sucer le sang. Merci, merci. Oh, c'est trop aimable. C'est trop, vous me gâtez. Un très joyeux Noël à tout le monde, tous autant que vous êtes, hein? Et surtout les dames. Je vous adore. Parfois, je rêve à vous. Allez, merci, merci. Oh, regardez-vous. Oh, joyeux Noël. Bon, ben, mon délicieux Simon, moi, je viens de terminer ma chanson. Je me disais que je pourrais peut-être la recommencer. Hey, ça, c'est un beau réveillon, hein? La famille qu'on n'aime pas, un repas trop cuit, de la chicane puis des chansons quétaines. C'est aussi ça, la magie d'Anaël. À chaque année, c'est la même chose, hein? On prépare et on anticipe nos festivités avec joie et excitation, mais ça se termine toujours dans les cris, les larmes et le chaos. Quel est le vrai sens d'Anaël? Tu sais, depuis qu'on est descendu Jésus de sa croix parce qu'on avait besoin du bois pour faire des condos, Naël n'est plus ben le party religieux d'antan, on va se dire les vraies affaires, là.
Est-ce que Noël signifie l'amour et la fraternité, la famille, puis tout? Permettez-moi d'en douter. Si on aimait réellement tous les membres de notre famille, on les inviterait pas mal plus souvent. Ça peut pas être ça. Est-ce que c'est d'être bon avec notre prochain? Après tout, est-ce que le Père Noël n'est pas le grand juge diabolique de nos actions annuelles en donnant des fruits à ceux qui ont été bons et du charbon aux foutus de trouble? Il me semble que ça marche pas. Punir ne peut pas être le vrai sens de Noël. Il ne reste qu'une seule chose. Les cadeaux! N'est-ce pas le seul moment du réveillon où tout le monde a le sourire aux lèvres? N'est-ce pas la seule chose que tout le monde attend impatiemment à chaque Noël? N'est-ce pas le volet sur lequel on investit le plus de temps et d'argent chaque année? Come on! C'est ça le vrai sens de Noël. Parce que les cadeaux, il n'y a que ça de vrai. On n'a jamais assez de cossins. Pour ce Noël, on s'en fout de ce que vous allez manger. On s'en fout vous êtes avec qui. C'est pas important tout le stress qui vous monte à la tête à chaque temps des fêtes. Non! Ce qui vous compte, c'est de se rendre jusqu'au moment où on déballe les cadeaux! Pour ce Noël, je vous souhaite de recevoir en cadeau toutes les cochonneries que vous avez vues passer en publicité sur Facebook cette année. Crouler sous les objets, parce que c'est aussi ça, la magie de Noël. Et de la part de toute l'équipe de Frisson TV et des Entrailles de l'Enfer, nous vous souhaitons un joyeux Noël! Pas trouvé mes roches. Fait que c'était-tu correct? Hein? Quoi? Ben, le spécial de Noël, t'es-tu à ton goût? J'ai-tu gagné? Ah, excuse-moi. J'avais changé de poste pendant une couple de minutes. Oh, tu me fucking niaises, là! Je travaille pour quoi, moi, ici? Vas-tu le réaliser au moins, mon souhait de Noël, là? Il est pas question qu'on se tape un autre maudit remake plate. On est tanné! Ouais, ben j'ai des petites nouvelles pour toi. Rien de tout cela n'était vrai. Tu t'es fait avoir sur toute la ligne. Ce n'était qu'un cauchemar. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est juste un cauchemar. J'ai été trahi de Noël. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie dans chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, semant tout autour les chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire de ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai tout de même, près du feu je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Il dit vrai tout de même, près du feu